je me compte vraiment chanceux de lui parler aujourd'hui. Il a marqué un peu mon enfance à sa façon, parce que mon grand-père chantait de nombreuses fois ses paroles lorsqu'on jouait ensemble aux dames. Puis écoute, c'est des beaux souvenirs dans mon cas. Une légende au Québec, le folklore, c'est un peu lui. Écoute, ça représente une légende, ça représente le folklore en même temps, c'est Yves Lambert. Salut Yves. Salut bien. Yves, première question pour toi. Comment la musique est arrivée chez vous? Oh, c'est une espèce de miracle. Ça chantait pas beaucoup dans ma famille, mais je suis tombé dedans dans des années 70, dans le folk revival, le retour aux sources, le milieu des années 70. Puis moi, j'ai toujours été un mélomane, puis à un moment donné, j'écoute bien du rock, bien du jazz, bien du free jazz, bien toutes sortes d'affaires. Puis je suis tombé au vieux blues américain, puis le vieux blues américain m'a amené à la musique québécoise. Ce qui m'a beaucoup intéressé, puis ce qui m'intéresse encore dans la musique, c'est les sources. Puis d'où ça vient, puis le contexte, où ce que ça s'est fait, tout ça. Fait que... Puis aussi, à cause des amis aussi, on a tous tombé en amour avec cette musique-là. Et puis, ça s'est passé en 73, 74, 75, 75. Des fois, n'est-ce pas? On fait 50 ans, je fais ce métier-là, au moins. C'est en 2025. Ça paraît pas partout. Écoute, la voix est encore là, la forme est encore là, t'es multi-instrumentaliste. J'ai goût de te demander ton instrument favori à jouer, là, et pourquoi? Moi, c'est le petit accordéon une rangée. Ah ouais? Bon, ouais. Pourquoi? Ouais. Ben parce que c'est ma première... Mettons, moi, ma première instrument, c'est la musique à bouche. J'aime beaucoup jouer de la musique à bouche, mais j'ai pas le nombre d'heures de pratique avec la petite accordéon. J'ai aussi des deux rangées, des rideaux dièse. J'ai toutes sortes d'accordéons, mais comme là, je viens de finir un album, il fallait que je joue mes tours d'accordéon. Puis tant que je suis pas tombé sur ma petite accordéon, une rangée à sapin, je galérais dans le cheveu. Puis là, quand je suis tombé sur la petite, c'est ma spécialité. Qu'est-ce qui fait que la passion est encore présente aujourd'hui? Ah, c'est parce que c'est plus facile. C'est parce qu'il y a plus de reconnaissance. Puis parce que je découvre encore, j'ai jamais été aussi passionné, j'ai jamais été aussi curieux. Puis présentement, je joue avec un véreux de bon ben. J'ai un nouveau ben. Puis mon autre trio d'avant était très bon aussi, mais ils ont joué avec moi pendant 18 ans. On était rendu à une fin de parcours quelque part, puis c'était moins frais, mais là, je viens d'embarquer une contrebasse, on est 4 musiciens, puis je suis en train de préparer un big band pour l'année prochaine, je suis en train de préparer Alors, j'ai plein de projets, mais moi c'est l'intérêt, la curiosité, et ce qui m'inspire beaucoup, c'est les bienfaits de la musique, son effet thérapeutique. Autant pour le musicien qui le fait que pour ceux qui l'écoutent. C'est magique, la musique. Ça, c'est important dans ma vie. Moi, fait que je me sens privilégié de faire le plus beau métier du monde pour moi. Tu sais, pour de nombreuses personnes, écoute, on a l'impression qu'Yves Lambert chante juste du folklorique, mais t'es allé jouer dans une coupe de tal, entre autres, puis écoute, moi, personnellement, je m'en cache pas, tout le monde qui me connaît sait que le rock, le métal, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Groovy Hot Bark avec Boisson d'Avril, écoute, puis ça joue encore beaucoup à la radio. As-tu eu du fun, justement, de te sauver dans d'autres choses? Ben oui. Moi, j'ai toujours été... Moi, j'ai fait 21 albums, 12 avec la bottine, puis une dizaine solo, puis ça a commencé... Ma période solo a commencé même dans le temps de la bottine avec les vacances de M. Lambert en 98. Et puis, j'ai travaillé avec des Berbères, des Pendjab. Là, j'ai un beau projet avec Shawit, aussi, qui est nous de Mayotenam. Et puis, moi, ça fait longtemps, moi, que je travaille dans... je joue de la musique juive depuis 1984, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est que... Ça m'a permis de... La base de mon travail, c'est la tradition. Mais je m'estime... J'ai aussi... avant tout, j'étais un artiste dans le vrai sens du mot, quelque part. Tu sais, autant... Je viens de sortir, il y a une vidéo, un documentaire ça s'appelle Les Géants, produit par la Fondation Lionel Groux. Il y a des présentations d'artistes et de gens connus, et qui présentent des géants de l'histoire du Québec. Puis moi, ils m'ont choisi pour parler de Gaston Miron, poète national québécois. Et puis encore, tu écoutes ça, c'est sur YouTube, là, puis c'est parfait. J'ai développé toutes des facettes de ce métier-là. Fait que c'est pour ça que
J'ai plus de limite, moi, quelque part. J'ai plus peur de rien. Puis quand je me lance dans un projet, j'essaie de trouver la cohérence des choses. Puis au niveau du leadership aussi, tu sais, affirmer son leadership, c'est quelque chose, affirmer son leadership. C'est pas évident, tu sais. Puis à ça, le climat de travail dans mon équipe de musiciens, là, c'est facile. C'est léger. C'est du plaisir, puis c'est du respect. C'est rien que ça. Puis de la confiance, mais c'est... Puis ça, c'est un long parcours. Tu sais, mon homme, de s'accorder avec le monde, là. C'est dur envers Bill. Oui. Tu comprends-tu? Oui. Ça, c'est une autre réalisation. Ça fait partie de mon expérience de bientôt 50 ans. C'est comment je travaille avec le monde. La musique, oui. La musique, c'est un outil. Pour moi, c'est pas une fin. La musique, c'est un outil de communication. Mais travailler avec le monde, avec avec justesse, puis avec les bonnes valeurs, ça, mon vieux, c'est une de mes plus belles réalisations présentement. Parce que j'ai eu de la misère avec le monde, moi, tu sais, quand on se trouve de travailler avec des collectifs, là, c'est bien des chefs, pas beaucoup d'Indiens, tu sais, puis tu sais, puis... Ben, plus il y a de monde, plus il y a de problèmes. Oui, puis moi, tu sais, dans le gros band de bottine, dans le temps, il y en avait des problèmes de toutes sortes, puis le plaisir n'y était plus, tu sais. Mais à cette heure, là, je me sens libre. J'aime vieillir, à part du corps, là. Le corps est plus dur, là. Mais vieillir, ça l'élimine beaucoup de poids à ses épaules. On s'en demande moins. On est plus indulgent avec soi-même. On prend ça cool. Faut prendre ça cool dans la vie. Peu importe le métier, il faut faire attention à ses émotions. Puis la colère, toutes ces formes-là de sentiments, là. La colère, c'est quelque chose, ça. Il y a beaucoup de colère de nos jours, puis même les guerres immondes, puis tout ça. Fait que c'est tout ça, moi, mon bagage. Voilà. Est-ce que Yves Lambert a déjà eu peur que sa carrière soit terminée, peut-être même après la bottine souriante? Parce que, écoute, c'est quand même gros, là, veux pas, là. C'est une dépression après la bottine, moi. Je me voyais, j'achetais 2 rouleaux d'essuie-tout, Chris, puis je me disais, je vais être capable de m'en racheter. Puis là, je me voyais... C'est drôle, c'est triste en même temps. Ah non, mais je te niais. Tu sais, je suis un gars sensible, moi, fait que j'en ai eu un parcours émotif, puis tout ça, tu sais, là. Puis là, je me voyais avec ma petite tasse Tim Hortons, à Montréal, là, en train de quêter, même toi, donc. C'était complètement pété, parce que... Mais il a fallu que je travaille en esti pour me faire un nom après. Tu sais, je me suis aperçu que c'est M. Bottine, mais Yves Lambert. Fait que, tu sais, Bébert, M. Lambert, tout ça, ben ça, c'est Yves Lambert. Puis là, je l'assume, mais au niveau des décisions. Puis moi, c'est ma petite compagnie qui s'appelle La Pruche Libre. C'est mon gérant, c'est mon beau-fils qui demeure à Santiago, Chili. Puis que la compagnie va bien, puis ma conjointe, elle s'occupe de l'administration. Puis c'est cool, tout va bien. Tout va bien. J'ai le goût de t'entendre, Yves, sur... écoute, c'est un peu niaiseux, un de tes derniers ouvrages, c'est le mot tentation. C'est quoi les tentations d'Yves Lambert? Ah, mais ça, c'était mon album post-pandémie. C'était du gros délire gothique. C'était... J'ai été très influencé dans ces années-là aussi par les tentations de Saint-Antoine de Flaubert, Gustave Flaubert. Puis j'étais dans... C'était les tentations de toutes sortes. Comment on pourrait dire, le goût du péché, le goût de... Puis les tentations de Saint-Antoine, c'est un ermite du 12e siècle, qui à un moment donné, qui rencontre la reine de Saba, qui était la femme du roi Salomon, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ à peu près, mais les symboliques sont complètement plus. J'étais dans une période post-confinement. Puis Lâche-moi le tordeur, ça, c'était le résultat du confinement parce que je voulais faire des tunes joyeuses. Pour le monde, j'avais pas le goût de... Là, je suis revenu à des... Mais c'est joyeux aussi, c'est léger. Comme ce que je viens de faire, là, c'est très particulier. Ça s'appelle Doudou Délire, le prochain album. Ça va sortir quand? Cet automne. OK. Et puis, mais c'est ça, Tentation, c'était très, comme on dirait,
c'était très existentiel. Tandis que le dernier, Tordeur, c'était plus plaisir, l'état pur. L'autre, il était plus existentiel, mais avec vraiment des bonnes tunes aussi. Des traitements particuliers. Je ramène ça à Saint-Georges l'espace de quelques instants. Bon, écoute, Festival Beau Son de l'Érable, tu vas être en spectacle ici. Est-ce que Yves Lambert est un gros fan de sirop d'érable? En mange le matin, avec mon yogourt et mes fruits. Puis, dans la région de la Naudière, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, autour proche, mais ça fait partie de notre culture. Tu sais, moi, je suis pas le gars qui va à cabane à sucre. Là. J'en ai fait assez de cabane à sucre, j'ai joué. Mais je suis conscient de la valeur de ce produit du patrimoine qui vient des Premières Nations de toute façon, tu sais. Fait que c'est une richesse. Puis c'est bon. C'est moins sucré que le sucre. Moins dommageable. En plus, Yves, peut-être une dernière pour toi. Comment tu vois la suite de ta carrière? Écoute, on dirait que ça va jamais de fin, cette histoire-là. Puis, chose sûre, regarde, je te l'annonce d'avance, là. Mort, pas mort, ta légende a continué de vivre. Puis même mort, ça va continuer de vivre pareil. Non, c'est fait, là. Oh, moi, je vais continuer tant que je suis capable. Puis, à un moment donné, je me bâcherai quand je n'aurai plus là. Quand je suis plus capable, là, je suis en train de préparer mon 50e anniversaire. Je suis en train de préparer un projet qui s'annonce bien. J'en ai parlé. Il y a des fois, il y a des jours qui sont jamais réalisés. On m'a parlé de mes affaires, puis des fois, ça ne s'est pas réalisé. Mais là, il y a de bonnes chances qu'en 2025, pour mon 50e, on sort une comédie musicale que j'ai faite avec mon frère, un projet de 10 ans, puis ça regarde bien là, pour un producteur, tout ça. Une comédie musicale inspirée du mouvement de tempérance au 19e siècle au Québec. Ça s'appelle « Tu ne boiras que de l'eau », puis c'est assez pété. Ce que j'aime de toi, Yves, c'est que chaque histoire a un vécu, puis tu la communiques tellement bien. Puis je pense que tu permets que... Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est la chanson de Cabane à sucre, comme parenthèse, c'est seulement pendant le printemps qu'on va entendre ça à la coulée des érables. Mais avec toi, ça ne meurt jamais. C'est vraiment une beauté que tu offres, je pense, au public québécois. T'es vraiment... Écoute... Moi, je pense que tu fais partie de notre patrimoine, puis tu le racontes super bien également dans tes chansons, puis c'est vraiment tout à ton honneur de continuer comme ça, à nous faire vivre ces belles émotions-là, à nous donner le goût de la musique. Je regardais encore tantôt ma petite fille, là, elle va avoir 1 an dans quelques jours à peine, là, de la voir danser, bouger des bras sur les airs de Rigodon. C'était de toute beauté de voir ça. Puis écoute, c'est rendu multigénérationnel ton affaire. Ah, ben oui, c'est les enfants des parents, puis des parents... Non. Moi, ça fait 2 générations complètes que je fais, plus que 2 générations. Fait que c'est sûr que j'ai une incidence, là. Pas moi, mais aussi tous mes confrères et consoeurs qui font le métier aussi, tu sais, je prends pas tout le mérite de ça. Mais c'est beau de voir ça. Tu sais, on travaille là-dessus, puis c'est important. C'est important. Le patrimoine, la nation québécoise, le français, il faut le travailler, il faut le... Puis cette musique-là, c'est bien plus que du tape la galette du temps des fêtes, puis c'est une musique qui exprime tellement, qui est issue de notre essence. Faut en être fier, on a de un peu avec la fierté d'être québécois, mais on travaille là-dessus. Yves Lambert, un gros merci. C'est au plaisir. Pas de problème.